Murmure dans la nuit, quand l'âme parle à Dieu. Vous êtes-vous déjà allongé sur votre lit, les yeux fatigués scrutant les fissures invisibles du plafond, et, dans un moment de silence, un murmure s'est échappé des profondeurs de votre cœur? Ce n'était pas une prière soigneusement préparée, ni des versets appris par cœur résonnant dans une église, ni même un instant où vous vous agenouilliez sous la lumière scintillante d'un autel. C'était simplement une voix ténue, parfois mêlée à un souffle épuisé, portant en elle un océan d'émotions, de la douleur, de la fatigue, jusqu'à un espoir fragile. Cette prière, prononcée dans l'obscurité, atteint-elle vraiment Dieu? Ou est-ce précisément le moment où le ciel s'incline, écoute avec tendresse et vous enveloppe d'un amour infini? Une prière sans forme. La vie est un voyage semé d'embûches. Il y a des jours où vous vous réveillez avec un sourire radieux, mais aussi des nuits où vous vous effondrez sur votre lit, le corps alourdi comme s'il portait des pierres invisibles. Peut-être est-ce après une longue journée de travail, où les chiffres sur l'écran d'ordinateur, les réunions stressantes ou les mots acerbes résonnent encore dans votre esprit. Peut-être est-ce dans un moment de douleur, lorsque la maladie vous cloue au lit ou qu'une blessure émotionnelle brise votre cœur en 1000 morceaux. Dans ces instants, vous êtes là, allongé, regardant le plafond, et un murmure s'échappe. « Mon Dieu, je suis épuisé. Reste avec moi. » Cette prière, dénuée de solennité, est-elle aussi insignifiante que vous le pensez? Beaucoup hésitent à parler de prier ainsi, allongé. Ils craignent que ce soit un signe de paresse, un manque de respect ou un acte indigne de la sainteté divine. Dans le flot des chuchotements, certains disent « Comment peut-on parler à Dieu sans s'agenouiller, sans baisser la tête, sans se tenir droit dans la révérence ?» Mais posez-vous la question. Dieu, qui connaît chaque battement de votre cœur, chaque larme versée en silence dans la nuit, se soucie-t-il davantage de la posture de votre corps que de la sincérité de votre âme? Tournera-t-il le dos à une âme qui l'appelle dans la faiblesse, ou s'approchera-t-il encore plus près, posant une main sur votre épaule, écoutant avec tout son amour? L'enseignement d'un pape. Un pape, inscrit dans les annales sous le nom de Léon XIV, a partagé une vision inspirante sur ses prières prononcées depuis un lit. Lors d'une homélie rare, il déclara « Dieu ne compte pas le nombre de fois où vous vous agenouillez, ne mesure pas l'angle de votre inclinaison, ni ne juge la posture que vous adoptez. Il regarde la petite flamme qui brûle dans votre cœur, aussi faible soit-elle. » Selon lui, lorsqu'une personne prie allongée, ce n'est pas un manque de respect, mais parfois l'expression la plus haute de la foi. Une foi libre des contraintes de la forme, non limitée par la force physique, mais simplement un abandon total à l'amour de Dieu. Cet enseignement n'est pas une idée abstraite. Il est étayé par les Écritures, comme dans le psaume 139, 2, « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin mes pensées. » Si Dieu comprend les pensées les plus secrètes, alors une prière prononcée dans la fatigue, depuis un lit froid ou un coin sombre d'une chambre, ne peut être hors de sa portée. C'est une prière d'authenticité, celle d'une âme qui n'a plus rien à cacher, plus de force pour embellir, mais qui choisit néanmoins de se tourner vers Dieu. 3 raisons pour lesquelles une prière allongée est précieuse aux yeux de Dieu. Le pape Léon XIV a souligné 3 raisons profondes, souvent ignorées par le monde, mais qui brillent dans le regard de Dieu lorsqu'une personne prie allongée. Ces raisons ne libèrent pas seulement de la culpabilité, mais ouvrent une nouvelle porte pour comprendre la relation intime avec le Créateur. 1. L'épuisement d'une âme qui persiste à croire. Il y a des jours où la vie semble vider toute votre énergie. Le travail s'accumule, les soucis incessantes, ou les combats intérieurs vous laissent comme une bougie consumée jusqu'à sa dernière goutte de cire. Vous vous allongez sur votre lit, les yeux lourds, le corps comme écrasé par une pierre invisible. Dans cet instant, lorsque vous murmurez « Seigneur, je suis épuisé, mais je suis toujours là », c'est un acte de foi inébranlable. Cette prière ne vient pas de l'abondance, mais d'un cœur qui choisit de croire, même avec le peu de force qui lui reste. Le livre d'Isaïe 40, 31 nous rappelle « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles. » Une prière née de l'épuisement n'est pas une capitulation, mais une proclamation que vous croyez encore, même lorsque tout semble s'effondrer. C'est le moment où vous dites à Dieu « Je n'ai plus rien à offrir, hormis ma faiblesse, mais je me tourne vers toi. » Et Dieu, dans son amour infini, ne méprise jamais une telle prière. L'histoire de Mine. Mine, une mère célibataire, travaillait 12 heures par jour pour élever ses 2 jeunes enfants. Certaines nuits, elle s'effondrait sur son lit, trop épuisée pour prononcer une prière complète. Mais dans l'obscurité, elle murmurait « Mon Dieu, protège-moi et mes enfants. » Une nuit, alors qu'elle priait ainsi, elle ressentit une paix étrange, comme si quelqu'un l'enlaçait. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une force nouvelle, non pas parce que ses circonstances avaient changé, mais parce qu'elle savait qu'elle n'était pas seule. 2. La douleur qui entrave le corps, mais pas le cœur. Parfois, le corps refuse d'obéir à la volonté. Une maladie vous confine dans un lit d'hôpital, une blessure émotionnelle vous empêche de vous lever, ou une tristesse profonde cloue vos pieds au sol. Dans ces moments, votre prière peut n'être qu'un murmure « Mon Dieu, reste avec moi ». Mais dans cette faiblesse, votre prière devient puissante. Le psaume 34, 18 affirme
L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Une prière prononcée depuis un lit de malade, depuis un corps privé de force, est un cri qui résonne jusqu'au trône céleste, comme l'encens qui s'élève devant Dieu. C'est le moment où vous dites à Dieu, « Je ne peux ni m'agenouiller ni me tenir debout, mais mon cœur se tourne vers toi. » Et Dieu, qui comprend toute douleur, non seulement écoute, mais vous enveloppe dans ses bras. L'histoire dans « un jeune homme, fut paralysé à moitié après un accident de la route. Les premiers jours sur son lit d'hôpital, il sentait que sa vie n'avait plus de sens. Mais chaque nuit, regardant par la fenêtre les étoiles scintillantes, il murmurait « Mon Dieu, si tu as encore un plan pour moi, donne-moi la force. » Peu à peu, ses prières lui redonnèrent espoir. Il commença à écrire un journal, partageant son histoire, et inspira des centaines de personnes. Sa prière depuis un lit d'hôpital ne le sauva pas seulement. Elle toucha d'autres cœurs. 3. L'intimité qui transforme le lit en un lieu sacré. Certaines personnes choisissent de prier allongées, non par fatigue ou douleur, mais parce que c'est le moment où elles se sentent le plus proches de Dieu. Dans l'obscurité de leur chambre, lorsque les bruits du monde s'évanouissent, leur lit devient un sanctuaire, un espace où l'âme peut s'exprimer librement. Vous regardez le plafond, mais vos yeux intérieurs sont tournés vers Dieu. Vous murmurez vos pensées, vos rêves, vos peurs, comme un enfant qui confie ses secrets à son père avant de s'endormir. L'Évangile selon Matthieu 6h6 nous enseigne « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Votre lit, à cet instant, devient une tente sacrée, un lieu de rencontre intime avec Dieu. Ce n'est pas de la paresse, mais un abandon, une confiance que Dieu est là, écoutant chaque mot, chaque souffle. L'histoire de Lynn. Lynn, une jeune femme, avait l'habitude de prier chaque nuit avant de dormir. Elle ne s'agenouillait ni ne se levait, mais s'allongeait sur son lit, regardant les étoiles collées au plafond. Elle racontait à Dieu sa journée, ses joies, ses peines, ses rêves. Une fois, elle murmura « Mon Dieu, je ne sais pas si je suis sur le bon chemin, mais je crois que tu me guideras. » Une nuit, après cette prière, elle rêva qu'elle marchait sur un chemin baigné de lumière. Ce rêve lui apporta réconfort et la conviction que Dieu était à ses côtés. Quand le silence devient prière. Il y a des nuits longues où le sommeil vous fuit, où votre esprit est déchiré par des questions, des peurs et des larmes silencieuses. Dans ces heures, votre prière peut n'avoir ni mot ni structure, juste un soupir, un nom prononcé, « Mon Dieu ». Mais croyez-le, dans ce silence, Dieu entend. Il n'a pas besoin de longs discours ni de gestes solennels. Il entend les battements de votre cœur, comprend les douleurs que vous ne pouvez exprimer, et recueille vos larmes comme des perles précieuses. Léon XIV écrivit dans une lettre adressée à une personne luttant contre la maladie. Vous pensez que Dieu ne vous entend pas parce que vos lèvres sont muettes. Mais il entend votre cœur, il voit ce que votre corps endure, et il chérit chaque souffle que vous consacrez à vous souvenir de lui. Une prière dans le silence, dans la faiblesse, est parfois la plus puissante, car elle ne repose pas sur la force humaine, mais sur l'amour et la présence de Dieu. La prière comme acte de résistance. Imaginez une personne allongée sur son lit, le corps épuisé, l'âme brisée, mais murmurant « Mon Dieu, je suis là ». Ce n'est pas seulement une prière, c'est un acte de résistance. Résistance contre le désespoir, contre les ténèbres, contre la solitude. C'est une flamme minuscule, mais inextinguible, qui illumine la nuit noire. Le psaume 42, 8 déclare « Le jour, l'Éternel m'envoie sa grâce. La nuit, son cantique est avec moi, une prière au Dieu de ma vie. » Cette prière, si faible soit-elle, est une proclamation que vous choisissez encore Dieu, même lorsque tout semble s'opposer à vous. Des histoires témoignent de ceux qui ont trouvé la paix dans ces prières allongées. Un homme, après avoir perdu sa famille, s'effondra sur un canapé froid et murmura « Mon Dieu, si tu existes, ne me laisse pas seul. » Il s'endormit en pleurs, mais le lendemain, une paix étrange l'enveloppa, comme si quelqu'un avait tenu son âme dans la nuit. Une femme luttant contre un cancer, incapable de quitter son lit, répétait chaque nuit « Mon Dieu, je suis encore là, et je crois que tu le es aussi. » Cette prière ne changea pas sa maladie, mais transforma sa manière d'affronter la douleur, lui donnant la force de sourire chaque matin. Le lit, un autel dans l'obscurité. Léon XIV a prononcé une phrase qui fait réfléchir. Quand une âme s'allonge et se tourne encore vers Dieu, c'est le moment où le ciel s'incline le plus bas. Votre lit, dans vos moments de plus grande faiblesse, peut devenir un autel. Pas un autel de pierre ou de bois, mais un autel du cœur, où vous offrez votre sincérité, votre abandon, et même vos larmes. Là, vous n'êtes pas jugé, vous êtes aimé. Là, vous n'êtes pas oublié, vous êtes attendu. Dans la tradition juive ancienne, on croyait qu'un homme pouvait prier même allongé sur son lit en méditant sur Dieu dans la nuit. Le psaume 63, 6 écrit « Quand je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Cela nous rappelle que Dieu n'a pas d'horaire de bureau, ni de préférence pour une posture ou un lieu. Il est là, dans l'obscurité, dans le silence,
dans les moments où vous vous sentez le plus petit. Et il écoute, non avec jugement, mais avec un amour infini. La prière comme acte d'abandon. Un autre aspect profond de la prière allongée est l'abandon. En priant ainsi, vous cessez de contrôler, de vouloir paraître fort, de chercher à plaire à quiconque. Vous êtes simplement vous, faible, fatigué, mais sincère. Et dans cet abandon, vous ouvrez une porte pour que Dieu entre. L'Évangile selon Luc 22h44 raconte Jésus au jardin de Gethsémanée, où il était prosterné, la sueur comme des gouttes de sang, priant dans une angoisse extrême. Si le Fils unique de Dieu a prié dans la faiblesse, comment ne comprendrait-il pas vos propres prières allongées? Léon XIV écrivit dans une lettre inédite, « Un cœur qui prie allongé, mais sincèrement, vaut plus qu'un corps agenouillé mais l'esprit ailleurs. » Cette prière n'a pas besoin de mots fleuris ni de gestes solennels. Elle demande simplement votre présence, l'ouverture de votre cœur, et la foi que Dieu écoute. Un appel depuis les ténèbres. Alors, quelle est votre prière lorsque tout s'écroule? Allongé dans l'obscurité, lorsque vos forces s'épuisent et que les mots deviennent un luxe, oserez-vous murmurer, même faiblement, « Mon Dieu, je suis là. Reste avec moi ». Cette prière n'a pas besoin d'être parfaite, longue ou solennelle. Elle doit simplement être sincère. Et croyez-le, à cet instant, le ciel écoute. Essayez ceci ce soir, avant que le sommeil ne vous emporte. Ne cherchez pas des mots grandioses. Ne vous reprochez pas de ne pas pouvoir vous agenouiller ou vous lever. Murmurez simplement, « Mon Dieu, je suis là. Tu sais tout. Reste près de moi. » Puis reposez-vous, dans la paix, car Dieu n'a pas besoin de votre force pour vous aimer. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur, ne serait-ce qu'un peu, et il fera le reste. Se connecter à Dieu en toutes circonstances. Enfin, ce que nous enseigne la prière allongée, c'est la liberté dans la foi. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, fort, ou dans une église pour parler à Dieu. Il est là, dans votre petite chambre, sur votre lit modeste, dans les moments où vous vous sentez le plus insignifiant. Et il écoute, non parce que vous le méritez, mais parce qu'il vous aime. Rappelez-vous que la prière n'est pas un rituel, mais une conversation. Et cette conversation peut avoir lieu n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle posture. Que vous soyez debout, à genoux ou allongé sur votre lit, Dieu est là, attendant que vous ouvriez votre cœur. Et lorsque vous le faites, même par un murmure, vous découvrez que le ciel n'est jamais loin.